Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on a bien saturé tous les micros. Bienvenue à toutes et à tous dans Amour, gloire et dragon. Un podcast d'improvisation qui joue à Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Vous allez parler pendant que je parle au chant, putain. Ok, très bien. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter. Merci maman. On est très content que ça vous plaise. Je le redis encore, on est de retour à partir de maintenant chaque mardi avec un nouvel épisode. Un gros défi, parce que le montage c'est coton. On s'en fout, c'est pas nous qui le faisons. Oui, mais alors justement, je voulais vous en parler. Non, parce que au niveau des bruits de bouche. Alors, parce que mesdames et messieurs, je coupe très peu de choses. C'est un podcast d'improvisation, donc on vous donne tout ce qu'on a. Oui. Ce que je vous coupe, mesdames et messieurs, ce sont les bruits de bouche. Je peux peut-être à la fin de la première saison, je dis ça, c'est comme si on avait compilation. Tu pourras faire un morceau avec nos bruits de bouche. Non, un morceau. de bouche. Si, moi je veux que dans le dernier épisode de la saison 1, il y ait un perso, un PNJ avec une chanson de bruit de bouche. Et ce sera dans un restaurant. Et celui qui tiendra le restaurant, ce sera Glottos. Oh mon Dieu, l'angoisse. Tu vois, un truc genre... Voilà. Un peu à la Camille, tu vois. Ah oui, alors je peux vous faire un blind test. Un blind test de bruit de bouche. Ouais. Ah oui. À qui appartient ce bruit de bouche? Alors mesdames et messieurs, pardon, j'ai dit comme ils ont décidé de parler pendant la présentation, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Ah. Allez. Voilà, qui veut se présenter? Ah, comment ça marche? En face de moi, il y a Canel Petit alias... Le raccroché, un peu bâtard de me faire passer premier. Non, Ouais, mais mais écoutez, ça, elle est toujours militaire. Elle a toujours la main blessée finalement. C'est un truc qui revient à tous les épisodes. J'espère vraiment qu'on va se reposer, Pierre, parce qu'on est vraiment au bas, au bas de l'échelle de la stabilité physique. Voilà. Ah oui, tu veux un fun fact aujourd'hui? S'il vous plaît, quand même. Un fun fact. Elle a un petit truc. Elle est très triste d'être morte alors qu'elle a pour habitude de faire dans son temps libre quand elle s'ennuie, quand elle a rien à foutre, qu'elle peut pas faire d'autres choses très intéressantes. Elle aime bien faire des Scooby-Doo. Avec, vous savez, les bonbons là, longs là. Vous voyez pas? Et elle fait des Qui s'appellent les avec. Scooby-Doo d'ailleurs. Voilà. Scooby-Doo. Oui, moi je connaissais Non, ça les en plastique réglisses. avec lesquels tu joues, quoi, tu vois. Ah mais non. Des vrais trucs que tu fais pour faire des bracelets. Attends, moi j'ai compris qu'elle faisait avec des bonbons, avec des réglisses. Les réglisses noires. Non, tu sais, les bonbons Non, longs les là. ficelles, Les les ficelles, couleurs, les les bonbons couleurs. fils. Ça s'appelle les ficelles. Non, c'est des Scooby-Doo. D'accord. Enfin, on verra. Parce Bon, que là, on je s'en dis, fout, bref. parce qu'on enregistre aujourd'hui dans une cave, on n'a pas internet. Voilà, donc on ne bref. peut rien Ouais, on vérifier peut de rien ce qu'on a vérifier. dit. Mais quoi qu'il en soit, elle aime bien faire ça et elle est morte sans paquet sur elle puisqu'elle était sur le champ de bataille, évidemment. Bah ouais, Et forcément. du coup, ça lui manque un petit peu. Ah, la pauvre. Ouais. Ok. Sa dose de sucre et sa dose de faire le Scooby-Doo. Ah, c'est vrai que ça, on n'a pas de sucre. On n'a pas de sucre, putain, on n'a Ah, pas de rien à bonbons. bouffer là, c'est la Eh ouais. cata. Ouais. Et d'ailleurs, voilà. vu son métier, elle a inventé une friandise qui s'appelle le Scout Bidou. Putain, allez, on arrête. Ah, Donc, là, à là. côté de moi, qui vient de faire une interruption encore une fois majestueuse, Jacques Price. Oui, bonsoir. Le retour. Oui, le retour. Enfin, le retour. Le retour pour vous. Ouais. Enfin, oui, si, le retour pour les auditeurs. Oh là là, aussi, ça va être long. finalement. C'est long. Oh là Putain. là, c'est terrible, Oui, c'est terrible. Hein. qui incarne, oui, je parle de moi à la troisième personne, Bien sûr. Qui incarne Jean-Philippe Lapage, un sémillant professeur émérite de littérature médiévale à l'université, qui revient de loin. Ah, il revient de loin, oui. Il revient de loin, il revient de plusieurs vies, de boucles spatio-temporelles, de rencontres avec quelqu'un qu'il a méprisé tout le long, mais qui l'a aidé quand même. Mais voilà, on vous laissera découvrir qui est cette personne. Non, en fait, Ah, les ils gens l'auront l'ont déjà déjà découvert, entendu. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais je suis coincé dans une boucle spatio-temporelle. Oui, c'est ça. aussi. Quand la fiction rattrape la réalité. Ouais, voilà. Qui a donc été le docteur. interprété, le docteur Mou, qui a été interprété par Baptiste de Oliveira, qu'on embrasse. On l'embrasse On très l'embrasse fort, il très est fort. formidable. Et un petit fun fact. Alors, il se trouve que Jean-Philippe Lapage, alors c'est pas depuis très longtemps, mais il a décidé d'intégrer le groupe d'élan anonyme.
alors qui a un double sens, c'est-à-dire que c'est l'élan de la vie, mais c'est aussi des lents anonymes. Il est lent, c'est ça? Lui est très lent. Ouais, d'accord. J'étais partie sur l'animal, moi. Ça peut aussi. D'accord. Du coup, c'est un travail vraiment sur lui-même qu'il a entrepris, sur sa lenteur. Très bien. Pour l'accentuer plus que pour la diminuer. D'accord. Très très bien. Voilà. On n'est pas dans la C'est les merde. gens qui se retrouvent pour être lents. Ouais. Mon Ça, père fait putain, partie les de ce groupe, peut-être. Les soirées qu'on embrasse. On embrasse. Bernard, si tu nous écoutes. Alors, à côté de moi, enfin plutôt en face de moi, mais on est en diagonale, Loelia Salvador, que je laisse Alias présenter son personnage. Juliette Binocle. Mhm. Merci Jacques pour cette passation prie. de micro. T'aurais pu faire un de journaliste. Moi, c'est un peu mieux quand tu nous présentes, en fait. T'aurais pas dû nous donner cette liberté. Oui, mais c'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Et donc, Juliette. Juliette, Juju, qu'est-ce qu'elle a Juliette, elle a plus d'eau dans sa gourde, ça c'est vraiment très très embêtant. Ouais, c'est une métaphore. On va dire que. Alors, Je tente de jachère pour Juliette, mais c'est pas grave. En jachère. Oui, champ de bataille, quoi. Juliette, pour tout vous dire, a un ami imaginaire depuis l'enfance Putain. qui s'appelle Grunch. Et Grunch, il l'accompagne tout le temps. Et c'est quelqu'un d'assez peu bavard. Mais il s'appelle Grunch. Grunch. Parce que c'est Donc, le nom de mon pas dieu. Grunch. Grunch. Non, Ah en non, fait, c'est Grunch. c'est Ah, sans c'est le Grunch. tréma. Ah non, attends, je Grunch. peux pas l'appeler Grunch alors. Bah si, tu Si, peux si, l'appeler c'est drôle. Grunch. Tu peux, ouais. Il s'appelait Grunch. Il y a Il pas de s'appelle tréma. Grunch. Et voilà. Et donc, elle en parle pas, mais... Quand il parle, il dit je s'appelle Grunch ou Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a très très peu d'élocution d'ailleurs, Ah. qui communique par du non-verbal. Mais Il est sur le spectre de Et il a l'autisme. vraiment c'est un ça. non-verbal pour chaque propos. Mais tu peux pas rentrer dans la relation comme ça. C'est tout. C'est un truc qui s'est Oui, construit il y a avec un le truc. temps. Voilà, Ouais. moi, d'un regard, on se comprend, on agit quoi. Normal. Avec Grunch. C'est dingue. Ok. Classique. D'accord. Ok. D'accord. Bien. Qui n'a pas été présenté? Je crois que. Eh bien oui, à ma gauche, My God. Jean-Benoît Kunkair alias William Gentil. Ah, le i est de plus en plus long. Oui. William Gentil, comme d'habitude, détective autodidacte, il a tout appris sur des tutos. Comme si c'était normal. Et un fun fact, c'est que William a accidentellement mis le feu à la maison de sa grand-mère quand il était petit. Mais putain, mais Comment ça C'est pas du tout fun. C'est pas du tout fun comme fact. C'est. le mec a fait divorcer ses Voilà, parents, c'est ça. allumer la maison de ses grands-parents. Tu m'étonnes que son père lui souhaitait pas son anniversaire. Il y a un Mais moment donné, il faut personne se l'a poser les jamais su. questions. Hein. Personne l'a jamais su. C'est surtout ça le. Il y a eu un incendie, mais personne n'a su que c'était ta faute de William. Voilà, exactement. Il Et a en fait, jamais c'est parce que il jouait avec les allumettes de sa grand-mère pour préparer en fait il était très anxieux quand il était petit. Le mec a l'air gêné alors que Et en c'est fait, alors que mais c'est non, bien mais passé. je suis William Gentil aussi un petit peu. Alors, donc il était petit. Il avait préparé à l'école un petit gâteau en papier pour sa grand-mère, un gâteau d'anniversaire en papier. Il a fait brûler les bougies. Et en fait, il a préparé le gâteau en papier de sa grand-mère. Il a mis les bougies, il a allumé les bougies. Le gâteau a pris feu. Il n'a pas su quoi faire. Il l'a jeté derrière le canapé et le rideau a pris feu. Voilà. On dirait moi qui ai fait brûler de l'encens dans une enceinte à carton sur du sopalin. J'ai Ah oui. enflammé mon bar du coup. Ça, c'est là ça, là. c'est pas leur. Oui, c'est pas Non, leur non, c'est reproche, Canal. Ça, c'est un real fact de Real fact. de Canal Un peu Petit. triste, RIP à cet appartement. Ah oui. D'accord. Voilà. Voilà. T'es pas dans un procès avec les assurances ou un truc comme Non, ça non, qui non, fait. non, On peut j'ai juste diffuser ce cramé- truc-là. Ouais, j'ai Très bien. juste cramé mon plan de travail en bois massif, quoi. D'accord. Ah oui. Et je m'en suis rendu compte assez tôt, heureusement, bien sûr. Mais la grand-mère de William, elle va bien. Oui. Et Ah, il a pas fait cramer sa grand-mère quand Voilà. même. Non, Bon, non. ça va. Elle va bien, elle était déjà morte à l'époque. Ah oui, c'est Au donc moment des devenu faits, un- elle était déjà Elle morte. était bien morte. Elle était bien morte. Eh bien, mesdames et messieurs, ils se sont présentés. Moi, Et je oui, suis toi, on t'a pas je suis présenté. Pierre Hunsinger. Je suis Pierre Hunsinger. Celui sans qui tout ça n'existerait pas. Je suis le maître maître du du jeu jeu de cette partie. Et sachez, mesdames et messieurs, que tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, je pensais que ça rentrerait à peu près dans genre 4 épisodes. Voilà. C'était mal de connaître. Oui. Facteur 2.
Mais, mal nous connaître, mais on a engagé Fred. Jacques Price et du coup, ça a duré. Du coup, bon, voilà, ça... Sachez aussi que ils ont fait la moitié du scénario, c'est-à-dire qu'ils ont évité plein de trucs, passé à côté de plein de machins, pas résolu plein d'énigmes que j'avais laissées là ou là, mais ils ont même pas passé devant. Donc voilà, je vis ma meilleure vie. Si quelqu'un veut faire une partie de jeu de rôle avec des énigmes, eh ben j'en ai. Avec des vrais joueurs de jeux de rôle. Ah oui, mais c'est ça de prendre des sous-doués pour faire des podcasts. Ah non, mais qui sont- en vrai, les gars, je vous le dis, voilà, je me dévoile sur l'antenne. Wow. Je prends beaucoup de plaisir, je me marre beaucoup. Donc, Nous aussi. Est-ce que tu peux remettre ton pantalon, s'il te plaît? Et d'accord, mais j'enlève le t-shirt. Mesdames et messieurs, c'est William. parti. Alors, vous êtes dans les sous-sols de la Flèche. On va dire que le temps que Jean-Philippe vous raconte son histoire, vous en avez profité pour vous poser, vous reposer, et donc vous avez regagné tous vos points de vie, Yes. tous vos emplacements de sort. Ça fait plaisir. Bien plaisir. On a la grosse patate. Voilà, vous êtes tout frais. T'as pu trouver de quoi soigner ta main, Ah, etc. ça fait etc. plaisir. Hein. Est-ce que j'ai pu trouver de l'endroit, un truc pour mettre de l'eau dans ma gourde? Tu as J'ai trouvé rempli de ma l'eau. gourde. Tu as rempli ta gourde. Yes. Ça, c'est Tu as trouvé un vibromasseur parce que ça lui manquait aussi dans ses La équipements. collection, purée. C'était pas dans ces 3 objets. Non, il faut juste que j'en trouve à voler, sinon ça m'intéresse pas. Ah oui, voilà. Alors elle a trouvé un petit œuf magique qui s'agite. Mais il était dans la cuisine, Mais donc non. on suppose que c'est plutôt quelque chose qui servait à fabriquer. Il faut des trucs très réalistes de la pâte. maintenant. Oui, ou un minuteur. Est-ce que nous aussi, on a raconté du coup à Jean-Philippe ce qu'on a vécu parce que... Oui, vous Ouais, vous êtes d'accord. échangé les informations. D'accord, donc lui c'est tout, nous savons voilà. tout. On va dire que comme dans la vraie vie, vous avez entendu les épisodes, Bien sûr. vos personnages Voilà. sont au courant. Ouais, William de- a écouté les épisodes, il trouve ça très bien. Ouais. Ouais. Il a lui-même fait des tutos de montage. Alors, donc vous vous êtes reposé et en fait, vous avez même eu l'occasion de remarquer que la Flèche s'était totalement barrée. C'est-à-dire que les sous-sols sont vides, il n'y a plus personne. D'ailleurs, c'est très grand. Vous réalisez que c'est quand même très très grand. Il y avait beaucoup de monde qui vivait là-dedans. On va résumer pour les gens quand même qui nous écoutent, qui auraient peut-être raté un épisode, on sait jamais, mais sinon écoutez les précédents quand même. Les amis, c'est que vous allez mieux c'est suivre. cool. C'est mieux, c'est mieux. quand Donc même. vous êtes arrivé à Banshui, vous avez trouvé Glycidia que vous cherchiez, qui vous a, dans le désordre, envoyé au casse-pipe pour Jean-Philippe, qui vous a fait retirer la marque d'éther que vous portiez, Oui. vous a fait rencontrer la Destiny Child qui vous a donné votre Quête suivante. quête suivante, exactement, Mm. à savoir que vous devez... Nous synchroniser nos âmes aux endroits qu'elle nous a indiqués. Exactement. Le register vous a filé une carte. Voilà, Jean-Philippe est revenu avec un parchemin qu'il a trouvé dans les sous-sols de la banque de Daisugi. Ah, Et Intéressant. intéressant, hein. Et voilà, vous êtes là, bien reposé, dans des sous-sols vides de la Flèche. Qu'est-ce que vous faites ? On fouille un peu, on va essayer de Ouais, récupérer faudrait un qu'on peu récupère, je d'équipement. pense, un petit peu des équipements, des choses qui pourraient Trouver nous des servir armures, des choses comme ça. pour nos Parce que- futurs périples. Alors, parce les sous-sols de la Flèche se divisent en plusieurs sections. Vous avez la section arène, donc c'est l'immense arène par laquelle vous êtes arrivé, qui elle en fait est connectée au tuyau, un des tuyaux extérieurs qui donne sur la place des tavernes. D'accord. L'arène, il y a les armureries qui sont en dessous, tout ce qui est poste où il y avait des choses qui se faisaient à manger, etc., etc. Quelques loges VIP dans lesquelles vous avez trouvé en flânant. Allez-y, quelqu'un me fait un jet de perception. En fonction du jet de perception, vous allez trouver plus ou moins de choses. 12. 12. Pas mal. Plus 4. 16. 16. Alors 16, avec 16, tu trouves 10 pièces d'or. Oh, Comme ça, par terre, un peu. T'as un truc avec le c'est par fric, terre. toi. Hein. J'adore le Ça fric. nous aurait bien aidé aux tavernes, ça, quand même. hein. Tu trouves 10 pièces d'or et tu trouves un joli collier avec une petite goutte en jade. Hmm. Moi, je me suis toujours dit que je porterais bien un collier en jade. Ça irait bien avec mes yeux. Tu le veux, Juliette? Oh, bah si tu le proposes. Ouais, je te le donne. C'est vrai? Avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. Tu peux me l'attacher? Mais bien sûr. Parce que je... Ok, donc ça c'est ce que vous commence. trouvez au niveau de l'arène. Par contre, les armureries de l'arène sont totalement vides. Les D'accord. gens de la Flèche sont partis avec tout ce qu'il y avait dans les armureries autour de l'arène. Il n'y a, Eh pas putain. y a pas une petite armure, rien du tout, que dalle. Vous trouvez des bouts de cuir, des machins ne sert à rien, vaguement ça. par terre. Effectivement, si vous trouvez des bouts de trucs, mais rien d'entier d'utilisable immédiatement.
Il y a quoi comme autre endroit dans la flèche? Ensuite, il y a la section où vous étiez, c'est-à-dire les bureaux de Glycidia, les bureaux du Register, le couloir avec les infirmeries et toutes les sections pratiques de la flèche. Donc là, c'est pareil, vous avez trouvé des bandages, des choses comme ça, mais ils se sont barrés avec toutes les potions, avec tout ce qu'il y avait d'important, ils se sont barrés. Par exemple, il n'y a rien dans le bureau du Register. Alors, vous allez fouiller le bureau du Register, vous pouvez jeter un jet de perception. Qui est allé fouiller le bureau du Register? Allez, Jean-Philippe, C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe est allé fouiller. Et il a vraiment les yeux dans le perception plus 0, donc 5. Il parle trop. 5. Alors, t'as trouvé un tas de papier. Ouais. Vraiment tout un tas de papier. Et allez, on va dire que t'as trouvé un ordre de mission. Voilà, tu peux te le noter. Je le note. T'as trouvé un ordre de mission qui est lisible. Faut savoir que Jacques écrit sur sa tablette. Absolument. Sur Et sa il a fiche écrit de des trucs en perso. caractère 8 et lui, il écrit avec son doigt en caractère 40. Il écrit avec son doigt, ça rentre même pas dans la case. T'as trouvé un ordre de mission qui demande en fait à 4 soldats de se rendre à Daisugi pour régler une affaire de mœurs. Voilà. D'accord. Très bien. Je trouve ça. Je note. C'est là où t'étais, Daisugi. Mais on est 4. 4 soldats. 4 soldats, on est 4. Peut-être qu'il y aurait des sous à se faire. Mais il n'y a qu'un seul soldat. Non, mais bref. Voilà. Bon, bref. Allez. Ouais, bon, Et il y a Hein quoi comme autre endroit dans la flèche, s'il te plaît? Donc dans l'arène, on l'a fait. Le bureau de Glycidia, il y a encore des choses à fouiller ou... Alors, elle est quand même partie avec son équipement à elle. Et il y a dans son bureau ce que vous connaissez de son bureau. Et d'ailleurs, il y a tous ces meubles qui font plutôt la gueule. Parce qu'elle est partie. Elle est partie. Ils sont tous tristes. Donc il y a une théière qui fait les 100 pas sur un bureau qui queen. Il y a une armoire qui pleure. Enfin, ça grince en fait. Vous entendez des grincements de bois. Oh là là. Et il y a un parquet qui s'est retiré du sol et qui est tout allé s'entasser dans un coin de la pièce. D'accord. Ouais. Et moi, je mets ma tête dans le trou de la latte du parquet qui s'est barré. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça a laissé c'est un peut-être une trou petite, dans le sol. Il y a plus, en fait, il y a plus de parquet. Toutes les Ah, lattes. c'est toutes un les sol lattes, en j'ai pierre. cru une Toutes latte. les lattes Ouais. du parquet se sont Oui. barrées et se sont toutes empilées et se tiennent chaud dans un coin au fond de la pièce. D'accord. d'accord. Et sinon, donc. Et en fait, Donc, il y a globalement, rien il y a ce que vous aviez déjà trouvé, c'est-à-dire il y a toujours encore le mortier, les fioles. Si quelqu'un veut se Non, revisionner. non, c'est bon. C'est bon. Non, par contre, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit dans la flèche. Et donc, il y a la section des habitations. Donc, c'est là où vous étiez allé pour aller voir la Destiny Chai. Tout à fait. C'est un immense trou sur 3 étages de sous-sol avec sur chaque rond une dizaine d'appartements, de petits quartiers. On fouille Et quand ils même sont vite tous fait, on partis regarde. Et ils sont tous partis. Alors, on va dire que tu vas faire un étage et demi, Canel. Ok. Donc, peut-être le -1 et demi. 18. Plus 18. 5. Ok. Alors, au -1, tu fouilles, c'est littéralement que des dortoirs. Tu trouves des vieux slibards, des machins pour se brosser les cheveux, les poils, voilà, qui sont restés traînés. Il y a Ok. pas mal de. Il reste beaucoup de bois. Ouais. Vraiment, vraiment beaucoup de bois. Et tu trouves des petites sphères qui ressemblent à des explosifs. Ah, Tu t'y connais, Ouais. tu les secoues, Ouais. il y a une mèche, une espèce de petite grenade, quoi. 3 espèces de petites grenades. Écoute, je prends, ça me rajoutera des grenades à ma grenade. Ok. Trop bien. Ah. Donc 3 petites sphères, tu m'as dit, d'accord? Au -2, tu trouves. Donc, c'est au -2, il y avait le labo de la Destiny Chai. Ouais. Donc, dans le labo de la Destiny Chai, tu trouves des parfums, du thé, plein de voilages qui sont restés, et tu trouves des gants. Une paire de gants. Moi, je prends Il y le a thé. quelque chose de spécial, la paire de gants? Alors, je te dis ça tout de suite. Tu trouves une paire de gants. Le thé, ouais. Le parfum, peut-être? Moi, je teste le prends le thé, parfum, moi. ouais. Moi, je prends le thé. Parce que j'ai une capacité, une maîtrise, c'est je sais infuser le thé. Ah, De façon parce que j'ai vu pas Je mal de peux tutos. ramener les trucs et les donner aux autres. D'accord. Oui, vous Très pouvez bien. les partager sans problème. Sans problème, très bien. Eh bien, j'aimerais bien savoir où est-ce que font ces gants. Je vous donne les thés, les parfums, je m'en fous. Allez-y. super, merci. Je me note le thé. Très aimable. Trop bien. Alors, les gants, c'est des gants en métal, en maille. Ouais. Ah bah ça va te servir ça. Ouais, c'est une paire de gants en maille qui sont assez lourds. Mhm. Voilà, et ils sont assez jolis. Voilà, Ok, je prends. tu les prends. Tu les mets
Je les mets pas tout de suite. Ok. Mais je les prends. Très je les bien. mettrai quand on rentrera en combat. Et sur ce qu'il y a au niveau du poignet du gant, il y a un petit sigle triangulaire avec 3 points à l'intérieur. Oh, ça sent le truc magique, ça. Et on sait pas trop. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Moi, je vais tester le parfum que Canel m'a donné parce que j'ai l'impression que ce parfum, il est spécial. Okay. Et en fait, comme j'ai la pierre de jade autour du cou, j'ai comme la sensation intime que si je mets du parfum sur ma pierre de jade, il se passe un truc. Ouais. Ok. Alors, d'accord. Très bien, tu mets du parfum sur la pierre de jade. Au moment où tu pchites du parfum sur la pierre de jade, t'entends... Voilà. Est-ce que j'aimerais bien m'approcher de la pierre de jade et lui dire bonjour. Alors tu t'approches de la pierre de jade, donc t'es dans un nuage de parfum, tu tousses. Et en fait, en t'approchant de la pierre de jade, tu vois sur la pierre de jade, en fait, ciselé à l'intérieur, dans le jade, un petit visage mobile. Et bonjour. Je suis assez surpris de vous voir là. Vous êtes il y a une c'est quoi votre nom? Je m'appelle Jade. Quelle créativité. J'aurais dû m'en douter en même temps. Ça va? Oui. Vous avez toussé, ça va? Oui, on m'a pchité quelque chose dans le visage. Oui, ça c'est fait. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis toujours. Je suis un collier de jade. Je suis là pour éloigner les mauvais esprits et raffermir la peau d'orange. Ah, bah ça m'intéresse. Non, parce que là, tout le monde s'intéresse à la pierre de jade. Personne m'a jamais autant parlé qu'à elle. Vous êtes victime de mauvais esprits? Allez vous faire enculer, les mauvais esprits! Allez vous faire enculer! Et c'est très très fort, hein. Ça vient d'une toute petite pierre, mais le son est très très fort. Ça résonne dans... C'est un bébé, finalement. Oui, pardon, pierre de jade, moi je parlais plutôt de la peau d'orange. Oui, vous avez de la peau d'orange. Alors, vous voyez la perle qui se tourne et elle se retourne. Ah oui, effectivement. Ouh là 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 là. C'est un problème d'alimentation. C'est pas moi, je peux pas non plus faire des miracles. Ah bah c'est clair qu'on bouffe n'importe comment depuis qu'on est là. Non mais je suis ravie de vous avoir autour de mon cou du coup. Moi je suis ravie d'être là avec vous. Comment vous vous appelez? Juliette. Oh là, c'est pas très joli ça. Bah c'est Juliette. Bon, c'est un peu classique. Bah Jade, mais c'est les pas valeurs mieux, sûres. hein. Elle a raison. Non, mais elle a raison. C'est vrai que Ouais, c'est pas très original non plus. Je trouve bien cruel. Ok, mauvaise parlant de ambiance. bouffe. Alors là, Wow, franchement, et la suite, En parlant de bouffe, Tu peux noter la pierre des mauvais esprits. La pierre des mauvais esprits, très bien. En parlant de bouffe, est-ce qu'on va pas visiter les cuisines et tout ça? Attends, il reste un étage et demi Ah oui, aussi il reste un étage et demi, d'habitation. ouais. Donc la deuxième moitié du deuxième étage et le troisième sous-sol. Donc, deuxième moitié du deuxième étage, 10. Alors la deuxième moitié du deuxième étage, effectivement, c'est tous les secteurs d'intendance. Donc il y a les laveries, donc c'est des grands bacs avec des trucs pour taper le linge et des filins pour les suspendre. Il y a des cuisines, il y a une salle qui a l'air en tout cas d'être une espèce de salle de musculation. Il y a des rochers par terre, des barreaux accrochés au plafond, etc. Donc dans la salle de musculation, vous trouvez des cailloux lourds et des bâtons. Dans la cuisine, vous trouvez quelques épices qui sont restées par-ci par-là. C'est des petits pots en verre avec des épices. Est-ce que c'est du croc? Il y a un pot, il y a écrit Ducros, mais c'est en 2 mots. Ducros, et c'est du croc c'est du râpé de croc de loup. C'est pour ceux qui aiment manger épicé, mais pas les deux en même temps. Voilà. Et et dans la partie intendance, vous trouvez une espèce de flacon vert un peu visqueux. Ah. Flubber. Le Flubber, les gars. Flubber, mais tellement. Flubber, t'as pas vu Flubber? J'ai pas vu Flubber. J'ai pas vu Flubber. Est-ce qu'on Tu regardes prend Flubber. Ah, mais Est-ce bien qu'on sûr. prend ou est-ce qu'on prend pas? Ouais, Ah bah, on prend, Grave, j'adore. dans le match de basket et tout. D'accord, on prend Est-ce le que dans flacon vert. les habitations, on n'a pas trouvé à tout hasard une sacoche ou quelque chose comme ça? Dans les habitations, non, vraiment, Il y a plus rien, quoi. C'est vraiment les gens se sont barrés avec quasiment tout. Il reste. D'accord. Vous voyez que ce qui reste, ça a été oublié. C'est-à-dire que vous l'avez trouvé en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le flacon? Le flagon, ça sent plutôt bon.
D'accord. D'accord. Voilà. Ok, cool. En fait, on va dire même, parce que c'est pas un mystère, tu as trouvé dans la laverie, c'est gravé à côté. Ce que tu as trouvé, c'est du détachant. Ah, ok. En fait. Ok, bon, Ça, c'est je plutôt prends. cool. Bon, ça peut servir, hein. Ok. Et il y a d'autres trucs à visiter dans la flèche? Attends, est-ce que je peux récupérer? Il y avait des fils pour étendre le linge. Oui. Je vais les détacher et les mettre dans ma poche. Ok, tu récupères du fil. Du Donc fil. c'est de la corde assez fine, mais assez solide. Ça peut toujours Voilà. servir, hein. Ok. C'est vrai. Belle présence Et d'esprit. est-ce que dans les linges, il y a des trucs qu'on peut porter ou pas? Ouais, il y a des trucs qui sont un peu trop grands pour vous, des trucs qui sont un peu trop petits pour vous. C'est assez sobre, hein, c'est vraiment de la toile. Ok. Moi, je on prends est- un t-shirt. Alors, c'est pas des t-shirts, hein. C'est plutôt des draps. aubes. des débardeurs. Ouais, il y a des grandes aubes. Bah, je prends un débardeur. Ok. Ah Donc ouais. c'est un débardeur médiéval, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras, c'est vraiment plat, en lin, et il y a juste un petit lacet au cou C'est pour parfait. fermer le... C'est parfait. Ça, moi, je trouve que ça me va bien. Si quelqu'un peut faire un fan art de Jean-Philippe Lapage, de William De Gentil. William Gentil. Gentil. on commence à avoir un portrait Ouais. bien, Assez précis. Bien précis, craché. Bien précis du gars, ouais. oui. avec son chapeau. Qu'est-ce qu'on et a son- encore comme endroit à voir Et dans donc la au flèche? troisième sous-sol. sous-sol, t'avais fait combien au jet de... Il a De fait 14. J'avais fait Au 14. 14. Plus 4. toute façon, au troisième sous-sol, donc le troisième sous-sol, il y a de nouveau plein de dortoirs. Ceux-là, ils sont hyper dégueux. Il reste des miettes de bouffe et tout par terre. Et il y a 2 portes en bois qui ont l'air assez épaisses. Il y a une porte sur laquelle il y a un triangle avec 3 points à l'intérieur. Ah Elle va enfiler ses gants. Ok. Et il y a une porte avec dessus gravé un sigle qui vous dit quelque chose. Voilà, alors si quelqu'un veut faire un petit jet de... Il y va. Perception. Jean-Philippe, il va. Donc Jacques, comme c'est pour de la mémoire, on va dire, fais-moi un jet d'intelligence pure ou de sagesse. Intelligence ou sagesse comme tu veux. Excellent. 14 plus 2, 16. 16. Ben en fait, t'y étais il y a pas longtemps. C'est les armoiries de Cornelius. C'était gravé sur son sceptre. Mais oui. Voilà. Ah. Alors, moi, Ce qui, et tu le sais puisque je l'ajoute, est très étonnant puisque normalement, il n'a jamais fait partie de la flèche. Bah oui. Oui. Donc on ouvre Tout la à fait. porte. On ouvre Là, la porte. on essaie d'ouvrir la porte, oui. On ouvre la porte. Moi, j'aimerais bien aussi ouvrir celle avec Avec les, les le gants. triangle avec les points. Donc, j'enfile mes gants et j'essaie de voir si quand je... Une j'essaie de- correspondance. Alors t'enfiles tes gants Ouais. et au moment où t'enfiles tes gants, putain, cette porte, et tu le sens, hein, tu le sens, hein, putain, cette porte, il pourrait se pouvoir quand même, ça c'est ce que t'entends dans ta tête, il pourrait se pouvoir quand même qu'elle soit fermée à clé, et en fait, on va pas appuyer sur la poignée comme n'importe quel trou du cul en fait, on va enfoncer cette putain de porte, Oui. ok, et donc vous voyez Laura Crochet enfiler des gants en métal, faire, oh putain, je te laisse, Ah, donc y elle aller. se met en vénère. Putain de merde, je vais la défoncer la porte, je vais la La défoncer. porte. Et voilà, et elle enfonce la porte avec ses poings, voilà. Et elle casse la porte et elle Très bien. rentre dans. Merci Laura. Bravo. C'est plutôt Bravo, impressionnant. Quelle puissance. Je suis assez Ouais, content. moi, de- je la suis et je rentre dans C'est la bluffant, pièce. hein. Alors Ça- vous rentrez dans une espèce d'atelier de tissage. Très Oh. étonnant. Il y a des triangles avec 3 petits points à l'intérieur partout. Toujours. Vraiment, Ok. littéralement partout. Ok. Et à l'intérieur de ce petit atelier, vous avez la pancarte de l'atelier qui est à l'intérieur, enfin l'écriteau de l'atelier, et à l'intérieur il y a écrit la fibre au débit. Oh, c'est free. On est dans les. Oh Non, les la- gars. la mais fibre. C'est Voilà. fabuleux. Haut débit, c'est-à-dire que La fibre la haut fibre. débit. Donc C'est du débit de fibre, quoi. Voilà. Débit de fibre. oui. Ok. Ah, donc on peut se construire des vêtements. Alors, vous regardez un petit peu autour de vous, et effectivement, alors ça a l'air plus d'un atelier de magie et de tissage qu'un atelier de tissage tout court. Il y a D'accord. effectivement au fond un métier à tisser, mais il y a un plan de travail avec des tubes, des pots de potions, des couteaux, des outils de grosse ferraillerie, des maillets, etc. Il y a une cuve de fonderie Ok. et au sol, des restes humains bien séchés. Oula. Donc ça fait un petit moment qu'on a. Ah. Charmant. Est-ce que charmant. dans Et sur le cadavre, il y a un manteau. est-ce que dans les il y a des tu as dit qu'il y avait des fioles de potions. Est-ce que les fioles sont remplies ou elles sont vides? C'est vide, hein, tout a Tout été est utilisé, ouais. tout est un peu Ouais. brinque-ballé Est-ce que, partout. Moi je prends le manteau du Moi, je gars. veux bien fouiller le manteau d'abord avant de le prendre, mais Moi, il je y a vais des prendre trucs des dans les maillets. poches, il y a des choses comme ça. De quoi? Moi, je vais prendre des maillets, Tu moi. prends des maillets, tu Ah peux ouais. prendre un maillet si tu veux, tu peux prendre un maillet. Merci.
Voilà. Tu prends un maillet. Donc on se saisit du manteau. Nous. Alors vous vous saisissez du manteau. Au moment où vous saisissez du manteau, le manteau tressaille. Et quand toi tu l'attrapes, ça va. Et toi tu l'attrapes, tu touches le manteau. Et je te jure, ça te fait mal aux mains. Ah. Ça te fait mal aux mains. Est-ce que tu le lâches ? Oui, je le lâche. Tu le lâches et en fait, tu l'as attrapé genre avec la main gauche par exemple. Ouais. Et en fait, le bout de tes doigts de ta main gauche, il te manque un peu de peau. Ah d'accord, c'est un peu corrosif quoi. Voilà. Ah ouais. D'accord. Ah, et est-ce que moi, comme je porte les gants, ça me fait pas mal en gros. Toi, tu portes les gants, ça te fait pas mal. Mais tu sens le manteau, tu sens qu'il est vivant. Enfin, D'accord. Voilà. Bah alors moi, ça m'excite un peu parce que en fait, pardon, mais comme j'ai toujours rêvé d'être comédienne, mais comme Juliette, dont on ne signera pas le nom, avait pris ma place. En fait, là, depuis qu'on est arrivé là, pardon, mais j'ai quand même un collier, j'ai une tiare, j'ai Diane. Ce manteau, j'ai l'impression qu'il m'appelle, moi. Non, mais il est corrosif. Non, moi je pense que c'est un manteau qui choisit la personne qui doit pouvoir le porter. Bon, bah vas-y, et vous sentez une attirance. À la base, je sens... le fouiller, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de poche, Nira. Non, dans le manteau, il n'y a pas de poche. Et d'ailleurs, toi, tu sais un peu plus que les autres, tu touches le manteau. Et franchement, on dirait de la viande. D'accord. Moi, à ta place... Et il est rouge. Ouais, j'irai pas sur le manteau. Je te jure, la texture est très chelou. Ça fait un peu cher... On dirait de la peau de quelque chose. À ta place, j'irai pas. Hein. Tu crois qu'il faut pas que. Ah, bah tu peux tenter après. Hein, regarde mes doigts, ils ont un peu fondu alors que je les touchais même pas une seconde. Toi, Jean-Philippe, comme tu es au niveau des maillets, tu es en fait au niveau de l'établi, et tu vois sur le mur à côté des maillets un grand tableau avec plein de choses écrites, des mesures, des calculs. Il y a plein de fois le chiffre 7 partout. 7 dans tous les sens, les 7. Il y a effectivement un dessin. Il y a écrit les 7 et en dessous, il y a un chapeau, un manteau, des gants, une bourse, un anneau et une cape. Est-ce qu'il ne faut pas récolter? Ouais, il y a peut-être un truc à chercher. Est-ce qu'avec peut-être que l'anneau, justement, j'allais proposer d'essayer de tenter une correspondance entre l'anal et l'anneau. Je retire l'anal. Tu compares le dessin et notamment tu remarques qu'effectivement sur l'anal il y a des petits dessins gravés sur l'intérieur de l'anal et en fait tu vois que c'est exactement les mêmes que ceux qui sont dessinés sur le plan. Ok les gars, moi je crois que j'ai un des objets qui est dessiné sur le truc. Et notamment à l'intérieur de l'anal il y a un triangle avec 3 points à l'intérieur. C'est pas vrai. Alors on l'avait pas vu. Faut peut-être le garder ce manteau aussi, il fait peut-être partie moi je pense qu'il faut le garder des objets parce que là on a les gants, l'anal. Alors je remets l'anal. Ok. On va le garder pour plus tard. Mais alors attends, tiens, je l'enlève. Ah, tu me le donnes. Et comme t'as les gants, vas-y mets-les pour voir juste. Alors ça passe pas autour des gants. Ça passe pas autour des gants. Et d'ailleurs, je le récupère. En fait, il te tend un anneau et quand il te tend l'anneau, ce que tu penses, c'est pas merci de me donner un anneau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je mette un anneau? C'est ça? Tu veux que je mette un anneau? Ah oui, je suis encore vénère. Tu vas lui en coller une, donc tu peux faire un jet d'attaque. Donc, je remets l'anal. Et toi, tu peux faire un jet de réflexe si tu veux éviter le... 16. 16. Alors, est-ce que... 19. 19. Alors, tu évites le coup, mais vraiment, genre, tu passes à ça de te prendre un gros point dans ta gueule. Ouais. Je récupère l'anal, je le remets, et je lui dis... Non mais ça va pas ou quoi? J'enlève les gants très vite, je suis désolée, hein, je perds un peu le contrôle avec ces trucs apparemment, hein, mais... Ok, bon, va falloir qu'on soit très prudent avec ces objets, donc... Mais c'est cool. Mais je les garde. Le mais manteau, du coup, le manteau, il est corrosif. On le confie à... on va le confier à... Mais elle va se brûler. Oui, elle sent un appel. J'essaie de le toucher ou pas? Ouais, vas-y, prends-le et essaye, tu verras. Alors tu touches le manteau et tu le touches avec tes mains? Ouais. Non, pas mes mains, ça va, je suis pas folle non plus. Okay. Mon doigt. Tu touches avec un doigt? Ouais. Mais en fait, tu touches, ça te fait mal, tu enlèves le doigt et l'endroit avec lequel tu as touché, il te manque de la peau et si tu l'as laissé suffisamment, t'es même à vif. J'avais l'impression que j'avais une destinée avec ce manteau. Bon, on va le mettre dans un... T'as dit qu'il y avait quoi comme objet? Un chapeau? Vous observez un petit peu le cadavre d'ailleurs et vous remarquez que autour de là où il y a le manteau, en fait, il reste que de l'os. Ouais. Et en fait, au niveau des pieds, par exemple, il reste un peu de chair qui a séché sur l'os, mais l'os c'est pas... Donc c'est vraiment là où le manteau a été porté que le gars a été... Et t'as dit qu'il y avait quoi comme objet sur le tableau? Sur le tableau, il y a un chapeau. D'ailleurs, si vous observez suffisamment bien, le chapeau, il est dans le coin de la pièce. Okay. Il est posé sur un truc à chapeau. Okay. Un manteau, pour être plus précis, un caban, des gants, une bourse, un anneau et une cape.
Il nous manque la cape et la bourse. Moi, je chope le chapeau. Est-ce que si on met tous les objets sur le cadavre? Ah, c'est une bonne idée, tous ça. Les objets sur... Alors, t'enlèves l'anal. Oh, tu le mets sur le cadavre. Oh. Je cours chercher le chapeau. Je mets les gants par-dessus. Je suis pas sûr de l'avoir mis au bon doigt, l'anal. Oh. Tu mets les gants. Je prends le caban. Toi, tu chopes le chapeau? Tu poses le Moi, chapeau. je vais chercher le chapeau. Il ne se passe rien. Tu touches le caban? Ouais. Tu touches le caban. Tu touches le caban, t'as mal, tu retires tes mains et il te manque de la peau. Arrêtez de faire ça, les arrêtez gars. de Je veux toucher dire, ce faut un truc. petit peu voilà. Il y a un truc un peu comme quand on fait des liens du sang. Et en fait, tu à vois, chaque fois que vous touchez, d'ailleurs, ouais. chaque fois que vous touchez et qu'il vous bouffe un peu de peau, vous entendez le manteau faire. Ah d'accord, donc en fait Il est Oui, il est un peu vivant le truc. Et avec donc le là, chapeau, attends, il se toi passe- tu l'as touché, toi tu l'as. Ouais, non, ça. Tout le monde a touché. On a Le Moi, j'ai chapeau, pas il se passe touché. quelque chose Enfin, quand j'ai on le touché prend. Il se passe rien. Le chapeau, il se passe rien du tout. Ok, alors je retire le chapeau du cadavre, Mhm. je retire l'anal, je le récupère Ah. et je remets à mon doigt. Hum. Et je prends le chapeau et je le mets. Sur Alors, la tête. quand tu le mets sur la tête, ça te fait très frais aux cheveux. T'as une petite sensation de fraîcheur. Oh, c'est trop bien. C'est comme s'il y avait du vent à l'intérieur du chapeau. Ça permet de J'aurais garder pu- la Il nous tête manque, froide. de toute façon, Ouais, il nous j'aurais manque pu la les cape méchants. et La bourse. Voilà. Est-ce qu'on peut fouiller Moi, la je- pièce Bah, pour fouille voir la on pièce, peut fouiller la pièce. Alors, qui fouille? Moi, Non, je fouille. Toi, tu fouilles. Tu fouilles dans quel coin? je fouille sur la table avec les potions. Très bien. Donc, tu fouilles aussi l'établi. 10. 10, tu fouilles. Au milieu des outils, rangé entre deux machins, il y a un carnet en cuir. Oh, j'adore les carnets. Voilà. Tu ouvres le carnet en cuir. Ouais. Alors, à l'intérieur du carnet, Elle est heureuse. tu vois, le carnet est rempli. Il y a plein de choses écrites, des petits fils qui marquent plein de pages. Tu lis un peu et vraiment, c'est les pérégrinations de pensée d'un fou. C'est signé, la personne qui a écrit ce carnet s'appelle Karl. Il fait des dessins de robes ou... Il y a des dessins de vêtements, de robes, de plein de choses. Il y a plein de dessins. D'ailleurs, la tunique et l'armure que portait Glycidia est dans une des pages. C'est lui qui l'a fabriquée. Et donc, tu fouilles et revient souvent le chiffre 7, plusieurs fois, le chiffre 7, un triangle avec 3 points, le chiffre 7, et tu tombes sur une zone plus usée que les autres et sur lesquelles il y a écrit les 7 vêtements capitaux. Voilà. Ok. Et donc il y a D'accord. toute une explication sur un délire. Il est dans un truc, il y a une légende qui dirait que il y aurait 7 vêtements dans lesquels on insérerait des phénomènes naturels puissants, à l'intérieur desquels, à l'intérieur des fibres même du vêtement, et donc en respectant ces conditions et certaines solutions, on créerait 7 vêtements qui rendraient la personne surpuissante, surhumaine, qui dominerait le monde, etc. Voilà. Mais je le sentais. Est-ce que je peux me retourner et re-regarder le tableau? Tu Parce que re-regardes le moi, tableau. j'ai noté 6 choses. Chapeau, anneau, manteau, gants, bourse, cape. L'anneau, tu l'as noté? Oui. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, Et ben en 6. fouillant dans le carnet, tu trouves le dessin à la fin d'une chemise. Voilà. Et en fait, tu trouves les 7 vêtements. Donc au-dessus du chapeau, qui est le premier, il y a écrit le chapeau de la gourmandise, virgule, le chapeau à val-flamme. Cool. Tissé dans une tornade, il peut aspirer les flammes dans un rayon de 3 mètres autour de lui. Trop stylé. Oh. On le garde. On le garde, je l'ai sur la tête d'ailleurs. Je l'ai sur la tête et ça déchire. En deuxième, tu trouves le dessin du caban. Il s'appelle le caban de la paresse, virgule, un caban exosquelette. Tissé à partir de fibres musculaires, celui qui le porte peut faire effectuer ses jets impliquant la force par ce caban et dispose d'un +6. Mais pour pouvoir déployer autant de force, ce manteau a besoin de se nourrir de chair fraîche. Aïe, 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 aïe. Mais je sentais qu'il y avait un truc avec ce Ça qui vous manteau bouffe les quand doigts. même. Et est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait pas le remettre sur le cadavre Mais il y a Ouais, plus de le viande. cadavre, il est sec, y a plus complètement aucune, sécos, aucune- là. il y a plus de chair du Mais tout. comment on fait pour le porter s'il nous, Ah, je s'il nous sais, mange? je sais. Je m'approche du manteau et je lui parle. Tu lui parles, Ouais. il te répond pas. Tu parles au manteau et tu sens juste, tu le sens instinctivement parce que tu as eu un petit instinct de chasseur, tu sens que s'il pouvait bouger Il me, et il se me mangeait. déplacer, il te boufferait la gueule. Je décide de me rapprocher de la cape. Alors, la cape, tu la vois dans le fond, à côté justement du métier à tisser. Attends, mais il y a écrit quoi dans le carnet sur les autres objets? Alors, du à coup la page de la cape, il y a écrit « La cape de l'orgueil ». Tannée dans la peau du plus dominant des loups, la cape immodeste est une cape d'invisibilité qui geint quand on la porte.
La face intérieure de cette cape rend celui qui s'en couvre parfaitement invisible. En revanche, elle se met à geindre parce que personne ne la voit. Oh non, c'est tellement mignon. Donc effectivement, tu prends la cape, tu la mets, et au moment où tu la mets, au fond de la pièce, vous voyez rien, mais vous entendez... Mais c'est insupportable, c'est quoi ce bruit? Il est où Jean-Philippe? Les amis, vous ne me voyez pas, mais je viens d'enfiler une cape qui visiblement me rend invisible. Oui, mais on vous entend. Hein. Alors ce n'est pas moi qui émets ces sons-là. Attendez, j'enlève la cape 2 petites secondes. Ah, merci. Génial. Et sur l'anal, qu'est-ce qu'il dit sur l'anneau? L'anal, ouais. Alors, l'anneau de la luxure. L'anal étonnant. Est un anneau maudit forgé autour du pénis d'un dragon. Mais c'est dégueulasse! Son porteur ou sa porteuse fera vivre à ses conquêtes la nuit de sa vie. Je la garde. En revanche, il est fortement désavantagé sur tous les jets de sauvegarde liés au charme. Je l'enlèverai quand il faudra. Même sans l'anal, il était désavantagé finalement. D'où le jet que je t'ai demandé de faire quand Glycidia a retiré sa tunique. Ah, oui, d'accord. Exactement. Ça explique tout, en fait. Bon, si t'as fait plutôt des jets corrects, mais si t'avais vraiment fait un mauvais jet, t'aurais pas pu te retenir que d'essayer de la draguer. Et ok, d'accord. Bon, moi, je lis ça et je jette un œil au ralenti vers William Gentil. Et je reviens sur le carnet pour lire la suite. Il se passe un truc. Non, c'est bon. Non. Les gants. William, les gants de la colère. Restez focus. Ces gants de rage ont été forgés au cœur d'un volcan. Celui qui porte ce gant est avantagé sur tous ses jets d'attaque à main nue. De plus, ils font monter l'attaque à main nue à 1 des 12. Alors, l'individu qui les porte ne peut entreprendre aucune action pacifique. Ok. Moi, je pense un peu logistique, les gars. Ouais. Est-ce qu'il serait pas logique que je les donne oui, barbare, en fait. Juliette, il faut que tu le prennes. Parce que la plupart du temps, quand tu te bats avec tes poings, tu vois. C'est vrai. Ouais, en termes de coups de poing, ça peut être bien. Ça peut t'avantager, quoi. Et puis la couleur te va bien. Enfin, je trouve que attends, je les prends, je les alors attention, c'est un peu violent comme sensation. Tu les mets, au moment où tu les mets déjà, tu rentres en rage. Ça te gaspille une de tes rages jusqu'à ton prochain repos. Elle rentre en rage. Direct. Ah putain, voilà, je vous ai dit que c'était violent, hein. Il fallait pas... Ouais. Oh putain, je suis en rage. Elle arrache une page. J'arrache une page. Calme-toi. Je prends le carnet pour sauver le carnet. Jean-Philippe, la page. Allez. C'est la fin de cet épisode. Non, je balaie d'un coup de bras un coin de l'établi et je fais tomber plusieurs potions les unes sur les autres. D'accord. Mais en fait, il reste pas de potions, il reste des fioles avec des liquides dedans. Ça pue. Et voilà. C'est tout. Ça pue, Juliette, bien joué. Hein. Scandaleux. Qu'est-ce qui reste pour la chemise? Bourse et la chemise. Alors, la bourse et la chemise, pour l'instant, vous les avez pas trouvées. Non, mais il y a écrit quoi dans le carnet dessus? Alors, la bourse de l'avarice. La bourse de l'infini a été tissée à partir des résidus d'un portail. Elle ne pèse que 100 grammes et peut accueillir un nombre illimité d'objets. Il faut trouver la bourse. En revanche, son porteur n'a qu'une chance sur 20 de trouver ce qu'il y cherche. Ah merde, pas de chance. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ok. Vous foutez le bras c'est dans le sac de Marie Poppins. Le sac, vous faites un jet sur un des 20. Si vous faites 20, oui. Ou plutôt, on va dire, vous m'annoncez avant le chiffre sur lequel vous pariez. Oui. Si vous êtes sur le bon, vous trouvez ce que vous m'avez dit que vous cherchez. Si vous faites autre chose, j'ai une table, je vous ferai jeter un dé 100 et vous trouverez quelque chose qui était dedans avant que vous récupériez cette bourse. Ok. Et pour la chemise? Et pour la chemise, ouais. Et la chemise de l'envie. La chemise des regrets a été tissée de millions de souvenirs amers. Elle permet à son porteur de se transformer en quelqu'un qu'il ou elle admire. La ressemblance est quasi absolue et ne peut être détectée et levée qu'à l'aide de sorts puissants de détection. Putain, c'est bien ça. À chaque demi-heure de transformation, le porteur de la chemise doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse d'une difficulté de 10 pour ne pas devenir fou au point de ne plus se souvenir qui il est réellement. Wow. Après 7 lunes passées dans la folie de la malédiction, elle est irréversible. Mais on l'a pas trouvé. Mais on peut l'enlever au bout d'un moment. Bah non, justement. Mais vous n'avez pas trouvé la chemise. Non, je sais. Est-ce que je peux chercher parce qu'on n'a pas. Elle a regardé l'établi. Ouais. Lui, il a regardé là où il y avait le tableau du coup. Alors, on va dire que vous continuez à fouiller, vous ne trouvez rien de plus dans ce qu'on a trouvé. Que ce que vous avez trouvé. Et moi, j'ai toujours les gants.
Ouais. Oui, toi tu gardes les gants, moi j'ai les enlever. Je les porte encore. Tu peux les enlever peut-être. Tu vas j'ai compris, à côté du cadavre, il n'y a. Vous pouvez pas vraiment fouiller le cadavre puisque vous ne pouvez pas enlever ce manteau. Ah bah alors là, pardon, désolé, mais moi je suis en rage et j'en ai rien à battre. Et j'ai mes gants et je suis vénère, putain, j'attrape le cadavre par en dessous parce que ça touche pas du tout le manteau. Je le jette et je le projette avec le manteau à travers la pièce. Oh merde. Ok. Donc vous voyez Laura soulever non, Juliette. Vous voyez Juliette soulever un cadavre. Donc les os éclatent au mur, se répandent dans la pièce. Voilà. Vous entendez le manteau faire genre. Voilà. Et en fait, effectivement, à l'intérieur du cadavre, à l'intérieur du manteau, ce que vous ne voyez pas puisque le cadavre était face contre terre, le manteau sur lui, vous voyez que le cadavre portait la chemise. Oh putain! Faut récupérer la chemise, les gars. T'as les gants, tu peux toucher le manteau un peu. Ouais. Vite fait. Prends la chemise. Moi, je prends la chemise. Ouais. Je prends le manteau, je lui fous une tarte dans la gueule pour qu'il se calme. Parce qu'il est vraiment très. Il bouge trop, là. Et tu dis que la bourse, c'est à l'intérieur du manteau gants, ou pas? Vous n'avez pas trouvé la bourse. Non. D'accord. Donc je récupère la chemise. Ok. Et dans un élan de. De sûr quoi? que ce soit une bonne De idée. quoi? Qu'est-ce que tu branles? Je l'enfile et je pense à Maximilien. Oh non! Mais non, c'est pas vrai de faire Merde. ça. Aïe, 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 aïe. Ok. En fait, elle devient Maximilien, quoi, en fait. Oui, c'est un peu ça. Bah Comme donc deux tu gouttes d'eau. deviens. Alors, vous voyez Juliette Binocle attraper la chemise. Alors comme elle porte les gants, elle attrape la chemise. Elle enfile la chemise. Tout d'un coup, il y a comme un flash et vous avez devant vous. Je te laisse le décrire. Un homme brun, plutôt le beau gosse ringard du quartier. Colper la tarte. Colper la tarte ouverte, petit poil, très peu, mais tout ce qu'il a, il peut le montrer, il essaie de le montrer. Qui se tient plutôt droit, oui, de carrure moyenne, qui a l'air très très sûr de lui. Vous êtes qui? Elle est passée où Juliette? Il y a quelques secondes, Ah non, mais c'était attendez, Juliette si on a qui bien était compris la devant nous, description du carnet, Donc là- c'est toujours Juliette. Ok, Juliette, enlève cette chemise tout de suite. Wow, salut les déglingos, comment ça va? Non, Juliette, on n'a Non, pas le mais temps Juliette- de faire ça. Juliette. Arrête de faire ça. Ok, où est-ce que j'ai atterri, moi? Oula. Il n'y a pas une meuf bonne à baiser dans le coin? Non, Ok. non, Juliette, tu enlèves cette chemise tout de suite. Comment tu m'as appelé? Juliette. Maximilien, est-ce que... Il y a 2 secondes, Alors c'était juste, Juliette on va qui faire avait tu vas quand même faire un chemise. jet. Fais un jet de D20. Vas-y, jette ton D20. 14. 14. Donc tu sais que c'est toi. Tu sais que tu ressembles à Maximilien. Tu parles comme Maximilien, mais c'est Juliette qui parle. D'accord. Ah, donc j'ai pas pu dire qu'il y avait personne Si, avec. on va dire sur le début, ça s'est lancé. C'est- et ouais, puis t'as ça m'a récupéré tes dépassé. esprits. Juliette, reviens par nous là, parce que Oui, c'est ouais, pas enlève possible, ce là. truc, Il faut parce que- absolument que t'enlèves la Là, chemise. c'est Là. très, Enlève très ça. Ok, malaisant. mais je sais pas comment faire. Bah, tu la Waouh, déboutonnes. c'est tellement Enlève ta bizarre chemise. de parler à travers Maximilien. J'ai vraiment la Écoute, sensation moi je vais te que l'enlever la j'avais. chemise. Hein. Ouais. Je m'approche d'elle et On lui enlève la je chemise. lui enlève la chemise. Ok, de force. Voilà. Il t'enlève la chemise. Ah putain! Waouh, C'est ultra relou Vraiment d'avoir de fait tout ça. le monde, c'est ça que t'admires? Chiant. Si je c'est peux me encore permettre, mieux que la thérapie là. L'impression de le. Aïe, aïe, aïe. Waouh, en fait, Franchement, je je sortais garde la vraiment chemise. avec un idiot. Ouais, Je garde la donne-la à chemise, je Jean-Philippe. l'enroule autour de ma Donne-la à taille. Jean-Philippe comme Donne-la ça. Ça me au fait moins. vraiment du bien d'être morte, en tout Et- cas, je voulais vous le dire. Non, mais parce que j'ai rarement autant avancé sur moi et je me rends compte J'ai envie de qu'il faut vraiment que je le Est-ce que je peux lui retrouve mettre pour lui une baffe péter la gueule. Je lui mets une baffe. Je lui mets une baffe. Ok, très bien. Tu prends une baffe. Ok. Voilà, je lui mets une Donc baffe. il vient de J'ai- frapper Juliette au milieu de la pièce. Hein. Je dis ça. Non, mais je comprends, elle devient agaçante. Non, mais ça c'était ingérable là. Non, Personnellement, pardon, moi, Juliette, mais. Moi j'ai enroulé la chemise autour de ma taille, mais sans la porter juste pour pouvoir Merci. l'avoir sur moi, quoi. Ok. On va pas te la laisser trop longtemps cette chemise, hein, Juliette. Ok, d'accord, petite bah, dose, gardez-la. ok, pour la thérapie. Moi j'ai Non, une voilà. idée. J'ai une idée. Attendez, pardon, mais j'ai les gants. Est-ce que je peux Oui, fouiller le enlève-les, manteau? enlève-les parce Mais que non, je peux fouiller le manteau avec mes putains de gants. tu peux le toucher, mais si tu le portes, il va bouffer ta chair quand même. Moi, comme j'étais torse nu, je peux peut-être récupérer la chemise. Mais tu vas te transformer en la personne que tu admires le plus. C'est pareil. Si Mais tu la c'est- portes, tu vas partir. Ah, c'est en pas couille. la personne de son choix, c'est vraiment la personne qu'on Bah, admire une le des plus. personnes que tu admires, c'est peut-être ton choix, mais en tous les cas, tu peux devenir fou très vite. Bah, T'as lu écoutez, le carnet avec oui, moi oui, là oui, On non, peut- non, voilà. t'as On peut raison. peut-être tester chacun la personne qui admire le plus et on prend la moins Non, agaçante. non, mais la chemise, non, j'ai non, mis ça sur va, ma Bah, non, taille. Jean-Philippe, c'est ça très sert à rien de la tester, ça va être lui-même. Donc, Justement. Eh, Non, bah, écoute Jean-Philippe, pour l'instant, Non, elle est autour de gardons-la. ma taille, on la garde pour des moments Je Je suis importants. extrêmement vexé. Oh là là, Oui, mais putain, Jean-Philippe, on vous n'a avez pas fait- le temps pour vos égos, les Ouais, gars. c'est là. clair. Jean-Philippe quitte la pièce. Oh non, Ah, il est Jean-Philippe. chiant. Jean-Philippe, tu viens de revenir en Bon, plus. non, mais de toute façon, on va dans la pièce d'en face, la pièce. Mais pour la de- peine, je mets mais la cape. est-ce que je peux pas vraiment fouiller ce manteau avec les gants? Ça me protège pas? Il y a pas de si poche tu peux fouiller le manteau. S'il y a une poche à l'intérieur. Ah.
Bah fouille. Tu fouilles le manteau avec les poches et à l'intérieur de la poche, la seule poche qu'il y a à l'intérieur, il y a en plus dans cette poche il y a des petites dents. Ah. Et tu trouves la bourse. Je reviens. Alors moi je propose que ce soit toi qui la prenne parce que tu fais des bons jets. Oui, ok. Ouais. Non, puis c'est vrai que c'est toi qui as le plus de pièces, alors oui, j'ai toujours aimé avoir alors des bourses. attention, mais pas des trucs trop importants parce que t'as une chance sur 20 de les trouver par contre. Non, les pièces d'or, Non, je vais mais les garder que dans ma des poche. pièces. Voilà. Mais tout ce qui reste, comme c'est une pièce, c'est infini, je peux mettre n'importe quel objet. Oui. Tu peux mettre n'importe quel objet. Bah ok, donc je prends la bourse et puis je la remplis de rien pour l'instant. Ok. D'accord. Juste elle est là. Juste, je la mets à ma petite ceinture. Trouve un truc gros qui est pas hyper important. Alors juste, je vous le dis, la bourse en tant que telle. En fait, quand on défait le lacet, on peut l'étendre très grand. assez grand, mais on peut pas l'étendre à plus de 50 cm de largeur. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc on peut faire rentrer que les trucs. On peut pas rentrer un château. Oui. Ah, 50 cm oui, de j'ai largeur. prévu parce que je vois venir les gars. Bah moi, je prends le château et je le mets dans ma bourse. Oui, voilà. moi je suis capable de faire Attends, mais ça. 50 cm de largeur, ça veut dire qu'on peut rentrer dedans. Bah non, Oui, non. Oui, bien sûr. Non, les épaules, elles sont. Tu peux mettre quelqu'un dedans. Ok, moi j'ai enlevé mes gants, je les ai mis dans ma poche arrière et je saute dans la bourse. Mais non, mais Juliette, une chance sur 20 de te pourquoi tu retrouver. fais ça? Mais tout est possible ici, moi j'ai envie de tout tester. Non mais les gars, on fait comment Mais tu sais quoi? Non, mais c'est très bien. Je ferme la bourse. Non, mais je ferme la bourse. Et on va dans la pièce en face. Non, mais c'est bon. Ah, non, à un moment donné, on avance. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Je m'attendais à tout. Elle fait toutes les conneries du monde. Tout. Au moins là, dans la bourse. Et si on saute tous dans la bourse? Non, mais Jacques, non. je ferme la bourse. Jean-Philippe, non. Je la ferme. Je la mets à mon Il a raison. Faut aller dans la pièce Je où il y a ferme, le voilà. symbole de Cornelius. Non, mais ça suffit. Elle ferme sa gueule. Et on avance. J'arrive, Juliette. Oh Non, je l'ai putain. fermé. Ah, il a fermé. Non, Il a fermé la bourse, Arrêtez de faire n'importe Il a quoi. fermé la bourse. Donc, Mais non, mais ok, très bien. Vous savez quoi? Non, on a une chance sur 20 de pouvoir faire ressortir Juliette. Oui. Pour l'instant, on va la laisser là. Elle t'as va rien- réfléchir. est-ce que- Elle va- attendez, j'ai une question. Est-ce que par exemple, si on veut refaire sortir Juliette, on peut faire une chance chacun? Non mais attends, Parce que dans la regarde- bourse il y a que moi, donc il y a pas de raison que tu Non, me il y a trouves plein pas. d'autres jobs, mais non. Mais non, il y a T'as peut-être une d'autres chance Ah, on sait sur pas, vingt. on a rien On de sait nous, bien. mais ah oui. Mais oui. Il peut y avoir des trucs d'avant. Ah oui, non, moi je pensais qu'il y avait que moi, c'est pour ça que j'ai sauté dedans. Mais non. Je me suis dit, il pourra me trouver. Oui, puis tu crois que t'es où là? Bah dans la bourse. Alors, On se retrouve place de la bourse. allez. Donc vous sortez de la pièce, vous la laissez dans Oui, la bourse. non, et- je la laisse dans la bourse et on va dans la pièce d'en face. Donc là, Là où il y a la porte avec le symbole de Cornelius. Ok, vous ouvrez la porte. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de pièce. C'est un. En fait, c'est une encadrure de porte, un miroir qui fait la forme de la porte. Et quand vous regardez dans ce miroir, d'abord vous vous voyez, et si vous attendez 3-4 secondes, vous voyez dans la cabane de Cornelius. Ah, c'est genre peut-être un truc qui mène Ah, c'est dans la juste cabane de c'est un Cornelius. écran quoi. On va... Si Soit un vous essayez de écran. traverser, juste vous prenez le miroir dans Le la miroir gueule. dans la gueule. D'accord, C'est donc juste une espèce porte qui- de... Vite. Ah, est-ce que tu crois Vite, pas que c'était un truc pour genre communiquer entre Cornelius et Il y Glycidia a dans le moyen, moment de ouais. grand drame? Oh là là, tu me manques. tout Ou ça, alors tu vois. c'était un jeu sexuel entre eux. Pourquoi tu rends tout dégueulasse? Non, toujours mais parce que j'en suis. Parce que. Enfin, William. Oui, c'était Non, une mais on est soirée d'accord. particulière et il a adopté le surnom de Cornelianus et du coup. Putain. waouh. Bon, ok. On referme la porte. Bref, bah du coup. Bon, on essaie de la faire sortir. Donc l'autre. vous avez récupéré un chapeau, un caban. Vous n'avez pas récupéré le caban, pardon. Non. Un chapeau, des gants, une bourse, l'anneau tu l'avais déjà. Oui. La cape. Une... La Je sais cape. pas si tu l'as gardé la cape. Tu l'as Oui, gardé il la l'a cape? gardé, ouais, Ok, sûr. il a gardé la Vous emmenez cape. la cape. Les gants Non. ils sont dans ma poche. Hein. Ouais. Les gants ils sont Ouais. dans ta poche. Et Donc on une, les a donc, pas une la chemise. Alors, je vais quand même Et essayer de j'ai faire. la chemise. Je vais essayer de faire sortir. Très bien, vas-y. Pareil quoi comme chiffre? Quel chiffre? 11. 11. Non. 6. 6. Alors, jette un dessin. 81. 81. 81. Tu fouilles dedans. Tu sors tu sors un gros paquet de feuilles accrochées les unes entre les autres. Et c'est le code pénal d'un royaume qui s'appelle Zarastra. Voilà. Il y a Ok. écrit code pénal de Zarastra dessus. C'est très gros. C'est assez épais. On comprend ce qu'il y a écrit dessus ou pas? Ouais, c'est très chiant. Article 1. Ok, bon, je le remets dans la bourse. Ça voilà, peut et- servir un jour. Tu remets dans la bourse. Juliette. Oui. Donc tu sautes dans la bourse. Tu Vous vous rappelez tombes. quand au début du podcast, on a dit on va faire avancer l'histoire aujourd'hui? Ouais. Ah, ben là, absolument, Je me rappelle, oui. ouais. Non, on se file Tu vers tombes la dans solution. tu tombes dans cette bourse, tu tombes pendant très très longtemps, tu tombes, et au bout d'un moment, tu atterris sur un sol assez doux, élastique, et autour de toi, c'est
infini, immense, vraiment absolument immense. L'atmosphère est assez poussiéreuse. Ok. Voilà. Tu attends 20 secondes, tu vois une main entrer du haut de la bourse, attraper un bouquin, et puis 30 secondes après, tu te le prends dans la gueule. Le bouquin, ah oui. Voilà, sur la tête. Oui. Pas très lourd, mais tu te le prends ch'touk sur la tête. Dessus, il y a écrit code pénal de Sarastra. Voilà, et donc autour de toi, il y a des centaines de milliers d'objets à bouffer, à boire, des parchemins, des meubles. Je vais essayer. Ok, je regarde les parchemins. Tu regardes, je regarde un peu tout. Là. Bon, il y a des parchemins, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. J'ai une question. Oui. Est-ce que le temps se passe de la même manière que dans notre dimension? Alors, ce que j'ai dit, elle est arrivée en bas, elle a vu une main et elle a pris le cahier sur la tête 5 minutes après, c'est-à-dire à peu près en même temps que t'as essayé de la choper. Donc le temps s'écoule de la même manière. Je vais essayer de la libérer moi aussi. Ok. Je vais parier sur le chiffre 9. 14. Très bien. Tu fais un jet au descend. 59. 59. Oh! Tu plonges ta main dedans. Tu fouilles, tu crois avoir attrapé quelque chose. Tu tires dessus et tu sors un objet que Jean-Philippe va reconnaître. Un gros cristal bleu qui ressemble à la balise que vous avez détruit à Daisugi. Mais dis donc, mais qu'avez-vous sorti là, Laura? J'en sais pas. Mais c'est extraordinaire, mais ça me rappelle exactement justement ce qu'on avait trouvé à la flèche avec le docteur. Mais c'est fabuleux ça. C'est la balise. Écoutez, ça permet justement, quand on la retrouve ensuite, en fonction de ce qu'on en fait, justement, ça permettait d'agir sur la boucle spatio-temporelle, si vous voulez. C'est incroyable ça. Mais gardez-la au cas où. Écoutez, je pense que ça peut vous être très utile. C'est assez lourd et assez volumineux. C'est lourd et volumineux. Et si... Ne jetez pas. Alors on le range dans la bourse. Ne jetez pas le caillou bleu. On peut peut-être la laisser dans la bourse et savoir qu'on l'a à disposition, même si c'est une chance sur 20, au moins elle est là. Oui. C'est pas une chance sur 20, c'est une chance sur 100. Hein. Oui, c'est beaucoup. Maintenant que tu sais ce que tu cherches, t'as une chance sur 20 de le trouver. D'accord, très bien. Ouais, ok, de toute façon, là, c'est comme vous souhaitez. On sait pas quoi en foutre. Donc j'ouvre la bourse, je dis attention, on va remettre un truc. Et effectivement, tu vois un caillou bleu assez joli arriver, puis tu l'évites et il va se poser quelque part. Non, Jean-Philippe va essayer. Écoutez, je me lance et je parie sur un 6. Ok. Et je fais 12. C'est le double. Vas-y, jette un descend. 88. 88, tu plonges ta main à l'intérieur et tu en sors une vieille botte en cuir assez malodorante. Jette-la, ça on dégage. Montage. Oh, ça vire ça. Hein. Bon les gars, j'ai envie de dire, tant pis pour sa gueule. Voilà. J'ai envie de dire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à laisser dans la flèche? Est-ce qu'il y a d'autres endroits à fouiller dans la flèche vite fait? Vous avez à peu près tout fouillé. Vous revenez au bureau de Glycidia et c'est le moment de prendre une décision. Bon, par où on se dirige d'abord? Est-ce qu'on n'irait pas... On sort la carte? On sort la carte l'endroit qui est le plus proche peut-être, qui est le plus logique. Donc la carte que vous a donnée le registre est assez grande. Ouais. Et elle vous montre toute la région, donc vous y voyez les reliefs, les montagnes, etc. Quel est le Pendant les explications, j'ai essayé de libérer. Ce qu'on va faire, c'est que comme elle a compris, voilà, tu poses ta main à l'intérieur. Vas-y, t'as fait combien avec ton dé? J'ai fait 12. T'as fait 12. On va dire que t'as sorti, alors on s'en fout, parce qu'on va pas passer toute la journée à faire ça. On va dire que t'as sorti un objet inutile, tu l'as balancé dans un coin de la pièce, et tu replonges ta main, et en fait, t'as capté qu'ils essaient de te rattraper, et en fait, tu attrapes sa main de l'intérieur, et tu sors de... Ça y est, putain. Mais pire idée de ta vie. Mais Julien, la prochaine fois que vous avez une idée comme ça, je vous tabasse. Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé, c'était l'excitation du moment. Je sais que rentrer dans des bourses, ça a l'air d'être votre passion, mais écoutez, calmez vos ardeurs. Oui, d'accord, première. Oui. Alors elle a quand même juste ramassé un parchemin dans le... Ah oui. Dans le truc, puisqu'elle était en train d'en lire un. Lance un jet, un dé 20. Un dé 20. 6. 6. Tu as ramassé un parchemin d'éclairs traçants.
Voilà, c'est un petit sort. C'est sympa. Qu'elle peut utiliser. Ça nous a bien servi. servi. Donc elle peut lire ce parchemin et ça fait. Ah, ok. Ça te fait un petit sort. Ça nous a bien servi contre les loups, l'éclair traçant. Alors. Donc cette carte, donc on regarde la carte. Quel est l'endroit le plus proche parmi les 4 lieux que la sorcière nous a donné? Alors l'endroit le plus proche, en fait, il y en a 2 qui sont relativement proches. Ils sont à des distances à peu près équivalentes, mais opposées l'un de l'autre. Ouais. Il y a la forêt aux eaux qui est au nord-ouest de Banshui, et il y a le temple des noms qui est au sud-est de Banshui. Ok. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers la forêt aux eaux? Moi, ce serait mon premier choix. Écoutez, prenons dans l'ordre. Tu vas y aller, c'est là où il y a ton abattoir, ton fragment d'abattoir, mais d'accord, très bien. Ça vous. Non, mais. Ouais, allons-y. J'ai pas envie d'imposer les trucs, mais. Non, vous inquiétez pas. On va y aller partout, donc c'est bon. Ok. On sort de la flèche. On sort de la flèche. Par le truc qui remène au quartier des bars. Au bar, là, voilà. Vous arrivez dans Banshui, et c'est le bordel. En fait, il n'y a plus de protection. Bah oui, on a fait carnage. Et en fait, comme c'était une ville assez prospère, autour, il y avait pas mal de brigands, de trucs. Donc, il y a des gens morts dans la rue. Il y a des feux un peu partout, à droite, à gauche. La tour centrale qu'il y avait avant dans Banshui a cramé entièrement. Oh putain. C'est l'apocalypse. Vous voyez à la sortie des gens qui se sont barrés. Voilà, dans le quartier là, le quartier des fêtes, les tavernes sont vidées, les portes ont été éventrées, il y a de la bouffe partout par terre, voilà. Il y a eu de la bagarre, ouais. Est-ce que avec mon épée anagramme, est-ce que je peux écrire Jeep, G-E-E-P? Ok. Pour que sorte une Jeep, je nous fous tous dedans et on se barre. On s'en bat les couilles, on trace, tu vois, le calvaire. Okay. On roule sur les cadavres. Tu écris Jeep sur ton épée anagramme. J-E-E-P, ouais. Et au moment où tu fais ça, ça se déploie autour de toi une Jeep moderne. Oui. Et en fait, ce que tu tiens dans ta main, à savoir c'est le levier de vitesse. Trop bien. Et bah vas-y, on part direct. On monte dans la bagnole. Okay. Ça me rappellera ma jeunesse. Vous montez dans la Jeep. Vous démarrez, vous sortez du coup de Banshui. Vous roulez probablement sur au moins un ou deux cadavres de gens décédés. En passant au niveau de la porte par laquelle vous êtes entré dans la petite guitoune. Je fais coucou au mec de l'entrée. Alors il n'y a plus personne, par contre gravé dans la vitre il y a écrit Juliette et un cœur. Mais au milieu du cœur il y a un petit zigzag pour montrer qu'il est brisé puisque tu n'as pas été à son rendez-vous. Oh non, t'as raté ta chance hein. Ouais. Et donc vous empruntez une route vers la forêt aux eaux. Exactement. Et je chante une chanson dans la voiture. Ah bon? Vas-y, on t'écoute. Très bien, maintenant on doit de l'argent à des gens qui en ont déjà suffisamment grâce au Gardien de la Galaxie. Voilà. Vous roulez. Ouais. Je peux vous faire l'accompagnement si vous voulez. 2 bonnes heures, au moins. Au moins 2 bonnes heures. Au moins 2 bonnes heures, ce qui vous laisse encore le temps de vous reposer, etc., etc. C'est donc toi qui conduis? Ouais, bah. Très bien. Oui. Vous roulez 2 bonnes heures et tu vas faire juste un jet de dés pour savoir si ton épée anagramme a encore du jus. On était à combien la dernière fois? On était à bien 92. 92. Donc tu dois faire moins de 92. Ah oui, c'est un décent, c'est un décent. Tu m'as dit moins de 92, j'étais là. Ouais, tu vas faire un décent. 80. 80, ça veut dire que tant que l'épée anagramme est sous cette forme, bah elle va fonctionner. Très bien. Voilà. Et donc la prochaine fois que tu veux changer de forme, tu devras faire moins de 80. Tout à fait. Donc il faut que j'écrive 80. Parce que mais enlève peut-être Jeep, comme ça tu peux la ranger et puis on... Bah attends, on roule là, je vais pas... Si on oui, enlève, non, mais après quand on aura fini. Oui, quand j'en ai fini, oui. Parce que là on est arrivé. Et donc tu vois au loin une forêt, une assez jolie forêt, assez dense, et qui a l'air d'être relativement la forêt qu'indiquait la carte. Okay. Donc quand on arrive près de la forêt, je pense que je fais descendre tout le monde de la voiture. Donc on descend de la voiture. Vous descendez de la voiture. Et je rétracte la Jeep. Je rétracte j'enlève le... Alors tu réécris épée. T'écris quoi? Épée? J'écris épée. Ok, très bien, c'est de nouveau une épée. Hop, ça ressort une épée. Super. C'était vachement pratique ce petit voyage en voiture. Oui, c'est vrai. On y pense. Enfin, ce qui me reste. Vous arrivez au niveau de la forêt aux eaux et vous entendez à l'intérieur de la forêt un genre de musique tribale. Ça tape sur des tambours, ça tape sur des bouts de bois. Voilà. Une musique assez rythmée, assez enjouée, assez toum. Je crois que William a envie de chanter.
Non, j'ai envie de plus. Je sais pas, ça m'attire un peu. Je sens qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur d'une espèce de danse tribale qui. Et en fait, surtout, effectivement, tu te sens bien. T'as l'impression t'as un sentiment de plénitude en t'approchant de cet endroit. Tu te sens vraiment bien. Ouais, je sens qu'il y a un truc qui. Donc je m'enfonce dans la forêt. Franchement, ouais, c'est ce qu'elle a dit, c'est vrai. À mon avis, il faut suivre ton instinct. Là, ouais, donc là, je m'enfonce dans la forêt. Tu t'enfonces dans la forêt ? Ouais. Ok, fais un jet de réflexe, un jet de sauvegarde de réflexe. 11. Ok, tu prends une flèche dans l'épaule. Oh putain. Aïe. Ok, c'est parti pour les ennuis. Et t'entends. Qui va là ? Elle m'a brisé le tympan. Mes excuses. Bonjour, je suis désolé d'avoir voulu pénétrer dans votre forêt sans m'annoncer. Je m'appelle William et comment dire, Il est gentil. Merci. Pardon. C'est la Destiny Child qui m'a dit de venir ici. La Destiny Child ? Ouais. T'es un chasseur de vampires ? Non, pas encore. Pas du tout. Parce qu'ici, c'est la forêt des chasseurs de vampires. Alors potentiellement, je peux être un chasseur de vampires. Montre-moi tes dents. Donc tu souris comme un con, alors si les gens pouvaient voir le sourire qu'il est en train de faire. Ok, attends, je vois pas. Il se rapproche. En fait, il était genre à 20 mètres, caché derrière un arbre, tu l'avais pas vu. Il se rapproche. Devant toi, tu vois une espèce de colosse. Un mec, il fait 2 mètres. Tu vois Jason Momoa ? Oui. Plus grand, plus gros, plus musclé. Ah ouais. Ah, c'est un croisement entre Jason Momoa et Dwayne Johnson. The Rock Momoa. The Rock Momoa. Et du coup, je l'appelle comme ça. Bonjour, moi, vous j'aime êtes bien, The Rock Momoa. Oh, du coup, je suis là. Bonjour. Non, mais vraiment, il faut pas le prendre mal, monsieur. On n'est pas là pour chercher les ennuis. Le raccrocher à chaud et Juliette a peur. Tu lui fais de l'œil ? Tu lui fais vraiment de l'œil ? Tu lui fais vraiment un petit... vraiment. Ok, vas-y. Juste pour le plaisir, fais un jet de séduction. Alors, séduction, c'est quoi ? Charisme. Ouais, je sais pas. Ouais, fais un jet. Bah, vas-y, fais un jet de charisme pur, ouais. Enfin, de séduction, mais sur charisme, du coup. 11. 11 il te regarde et il fait bonjour. Bonjour. Ouais, c'est ça. Alors, donc en fait, oui. Montre-moi tes dents. Montre mes dents. Ok, pas mal. Ok, tout le monde me montre ses dents. Et tant qu'il vous avait pas montré vos dents, il nous tient en joue, quoi. Ah là, c'est bon. Voilà. Il se rapproche de toi, il récupère la flèche qu'il y avait dans ton épaule. Ah, le con. Ça va? Il souffle sur la pointe. Ouais, c'est précieux, c'est de l'argent ça. Et il le remet dans son carquois. Ah bah merci. Ok. Et donc vous êtes là pour... Alors, je le dis de but en blanc, je suis là pour synchroniser mon âme. Ok. Alors là, au moment où tu dis ça, et au moment où il te parle, avec ce bien-être, tu sens un truc en toi se révéler, etc. Et tu entends un mot se répéter sans arrêt dans ta tête. Et tu comprends que c'est ton nom, enfin, le nom de l'âme. Ok, cool. De l'âme avec laquelle tu te synchronises, donc. Voilà. Et tu entends Shukalkan. Shukalkan. Voilà, Shukalkan. Nous, on l'entend. Comme ça, Shukalkan. Donc, on l'entend pas, nous, on est d'accord. Je suis Shukalkan. Ça fait un Ok. Est-ce qu'il y a de beaucoup trop de bruit là? Est-ce que vous pouvez arrêter tous taisez-vous. Ok, monsieur s'énerve. Oh, dites donc là. Personne parle là, William. Quoi? C'est une Shukalkan. Qu'est-ce qu'il a dit? Shukalkan. Shukalkan. Je vois ce que tu connais Shukalkan. Ça vous dit quelque chose, Shukalkan? Shukalkan Vous connaissez Shukalkan? Le plus grand chasseur de vampires de notre tribu. Shukalkan était mon frère. Oh là là. Eh ben, alors, si je peux me permettre. On est vraiment dans Amour, gloire et beauté, hein, ouais. Ouais, c'est beau, profitons-en. D'une certaine manière, je suis votre frère. Ah bon? Oui. Je me souviens quand petit, nous allions chasser le vampire ensemble. C'est vrai. Nous allions chasser le vampire ensemble. Si, rien de plus normal pour des chasseurs de vampires finalement. C'est qui lui qui fait des commentaires au fond? Dans des moments aussi émouvants. Faites vraiment pas attention à lui. Ok. Et je sais que... Je me souviens que... Écoute, je comprends pas bien, mais je sens que toi et moi,
Il y a quelque chose. Hein? Oui. Oui. Ah, frérot. Oui. Putain, t'es de retour. C'est toi. Oh, putain. Faut que je te présente à maman. Oh, mais bien sûr, mais avec plaisir. J'ai envie de la rencontrer depuis si longtemps. Et bah, ce sera dans le prochain épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean Bonhoc-Huncler et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve tous les mardis sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des avis et à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. À très bientôt.